Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, là, vous voyez? Ah voilà, je me protège là. On m'a dit que les enfants sont dangereux, ils portent le virus. Mais non, je rigole. J'ai en plus des enfants chez moi, donc ne vous inquiétez pas, hein. Alors, on était où? Ben, on était avec les fractions. Je vous rappelle qu'il y a un devoir maison à me rendre demain sur la proportionnalité. J'en ai reçu pas mal de devoirs maison et j'espère, les enfants, que vous jouez les jeux parce que j'ai pas les coordonnées de tout le monde. Vous partagez bien sûr avec les autres. En tout cas, je suis fier de vous, hein. Vraiment, là, mes élèves de 6e, je vois que le nombre de vues sur, bien sûr, YouTube, sur la chaîne YouTube, et par contre, la BOMEP, il n'y a pas tout le monde. Mais j'ai vu que j'ai reçu des appels parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à se connecter. C'est normal. L'ancien code, la BOMEP, il ne marche pas. J'ai renouvelé, bien sûr, les codes et j'ai envoyé, bien sûr, la liste des codes à vos délégués, à vos camarades. J'aimerais bien que Wissam me contacte parce que je n'ai pas de nouvelles de lui et j'espère qu'il s'ennuie pas trop à rien faire, hein. Ainsi que Gaël, alors, il donne pas signe de vie du tout. Ce n'est pas normal. Par contre, je compte sur Ismaël pour se débrouiller, pour avoir le numéro de Fad et Mouad, parce que je n'ai pas réussi à les avoir. Si Fad et Mouad sont en train de m'écouter, merci de commenter pour me dire que vous suivez bien sûr le programme. Voilà, on n'est pas en vacances les enfants. Allez, on s'est arrêté sur les fractions. Les fractions, alors là, je suis étonné parce qu'il y en a certains, monsieur, mon Dieu, monsieur, j'ai pas compris, mais non, mais là, il y a un partage. Regardez, ici, bon, même si c'est un peu étalé, hein, étiré, ce carré, il est partagé en 16, 3 sur 16. Regardez, 3 sur 16. Là, combien? Il y a encore en 16, il y a combien? 4, 6, 8, 13 sur 16, là il y en a combien? Toujours sur 16, d'accord? Le partage, je regarde le partage, par exemple ici le partage par 4, là le partage par 2, le partage par 8, là le partage en 4, d'accord? Alors il y en a combien? 4, 7, 9, 10, on a dit, ici c'est 2 sur 4, 1 sur 2, 3 sur 8, 3 sur 4. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors par contre, je vous ai laissé faire la deuxième partie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Allez, là par contre, je vais réduire parce que j'aurai pas assez de place pour comprendre. D'accord? Allez, on essaie de réduire et regarder ça ensemble. Alors, vous vous rappelez, on s'est arrêté là. Voilà. On me dit relier. Et puis après, compléter. D'accord? Il faut absolument... Parce que ça, c'est la deuxième partie qu'on fera après. Demain, je ferai une autre vidéo. Demain, je ferai une autre vidéo sur les demi-droites graduées qu'on va corriger parce que je vais vous donner un exercice. Je vais donner même parce qu'il y en a qui s'ennuient, il y en a qui m'ont déjà rendu il y a un bon moment le devoir maison. Je vais leur donner le devoir maison qui est à faire pour le vendredi de la semaine prochaine. Mais par contre, ils ne pourront pas le faire parce qu'il manquera une partie qu'on n'attaquera que lundi. D'accord? Pour le moment, je regarde ici. Alors, on me dit, il y a déjà un exemple ici. Le partage par 8, 2 sur 8. Ici, c'est 2 sur 8. Regardez, là, cette partie, vous voyez bien que c'est la même chose que celle-là. Mais celle-là, en fait, le partage, il est par 4. Donc, c'est 1 sur 4. 1 sur 4. D'accord? Je continue. Par exemple, le B. Le B, vous vous rappelez, je l'ai relié à celui-là. Le B, je l'ai relié. En fait, ici, j'ai partagé en combien? Par 12. J'ai partagé par 12. Et là, j'ai en fait combien? J'ai 8 sur 12. 8 sur 12. 8 sur 12, c'est exactement la même chose que quoi? Que 4 sur 6. Vous le voyez.
si je vous dis ici, j'ai partagé ma pizza, je l'ai partagée en 12, j'ai mangé ici 8 parts, ben c'est la même chose si en fait je partage ma pizza en 6 et je mange les 4 parts. C'est exactement, je mange la même part. D'accord? Comme ici. Là, si je partage ma pizza en 8, j'ai mangé 2 parts. Et là, ma pizza, je la partage en 4, je mange le quart. Regardez, j'ai mangé la même chose. D'accord? Donc ici, 2 sur 8, c'est la même chose que 1 sur 4. Je continue. Par exemple, celui-là, il est beaucoup plus simple. Celui-là, regardez, 4 sur 8. 4 sur 8, ben, c'est la même chose que 1 sur 2. Ben, si, encore une fois, ma pizza, si je la partage... Mais je sais que je vous donne un peu faim, mais bon, moi aussi j'ai faim. Hein? Donc là, 4 sur 8, et là, c'est 1 sur 2. Ben oui, si je partage la pizza en 2, je mange la moitié. Ben oui, c'est une part qui est énorme. Là, par contre, j'ai partagé en 8, une petite part, mais encore une autre, et encore une autre, ça fait la moitié de pizza. D'accord? Donc ici, 4 sur 8, et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre demain. Cette égalité, mais il y en a, je suis sûr qu'ils l'ont déjà compris. Je continue, par exemple, celui-là, je continue avec une autre couleur comme ça, il n'y aura pas de confusion. Celui-là, on voit bien que c'est la même part. 1 sur 6, c'est la même chose que 2 sur 12. 2 sur 12. J'espère qu'il y en a certains qui ont compris comment ça marche. Regardez, je multiplie par 2, je multiplie par 2. Là, je divise par 4, je divise par 4. C'est ça qu'on va essayer de comprendre demain. Après, je continue. Je suis sûr que là, Mohamed, il a compris parce qu'il m'a posé des questions par rapport à ça. Il m'a dit, monsieur, je n'ai pas encore... Et là, le déclic, ça y est, je suis sûr, il a compris comment ça marche. Je continue. Là, celui-là, c'est la même chose que celui-là. Ben oui, en fait, ici, c'est quoi? Ben c'est 6 sur 8. Ben 6 sur 8, ben c'est la même chose que quoi? Ben c'est la même chose que 9 sur 12. 9 sur 12. On verra après que c'est égal aussi à 3 sur 4. Ça, on regardera ça après. Puis après, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me manque? Il me manque encore 3. Par exemple, celui-là, je vais continuer avec le noir. Regardez, le noir. Là, celui-là, je vois bien que c'est la même chose que celui-là. Ah oui. Ah oui. Là, 5 sur 6. 5 sur 6, c'est la même chose que, combien là? J'ai divisé par 12, c'est 10 sur 12. 10 sur 12, fois 2 fois 2. Le G, celui-là, il est égal à quoi? Ben, il me manque encore 2 autres là. Ben oui, c'est comme le premier, on le voit bien, c'est le premier. Donc là, je vais faire ça. D'accord? Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Donc là, c'est combien? Ici, j'ai divisé par 12, j'ai partagé en 12, donc c'est combien? C'est 5 sur 12. 5 sur 12. 5 sur 12, je l'ai relié à combien? Là, j'ai partagé en 24. C'est 10. Je compte bien, j'aurai 10 sur 24. Moi, je n'ai même pas compté parce que je sais, regardez ici. Ici, je vois bien la relation fois 2 fois 2. Et le dernier, le H, ben, pas par élimination, sans réfléchir. C'est celui-là que je vais relier, d'accord? Celui-là que je vais relier à celui-là. Ben oui, celui-là, c'est combien? Encore par 24, c'est 22 sur 24. 22 sur 24. Et celui-là, c'est quoi? C'est divisé par 12, c'est 11 sur 12. Je vous ai dit que je peux multiplier, mais je peux aussi diviser. Je divise par 2, je divise par 2. Et c'est ça ce qu'on va, bien sûr, comprendre dès demain. Ben, je continue, parce que c'est la même chose. Regardez, un autre partage, avant de passer à la partie leçon, regardez, c'est exactement la même chose. On me dit, et ça aussi je l'ai donné hier, je vous ai demandé de le faire. Je vous rappelle, les enfants, je peux faire pause. Je peux faire pause et, bien sûr, jusqu'à ce que je comprenne. D'accord? Si je ne comprends pas, je refais mon exercice. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit simplement, moi je vais faire bien sûr rapidement, parce que là j'ai compris le partage. On me dit les 3/4 à chaque fois. Ben, les 3/4 c'est à une part. Voilà, j'ai partagé le gâteau en 4.
et j'ai mangé les 3/4. Ben voilà. Là encore, j'ai partagé par contre là par combien? J'ai partagé par 8. Et je dois colorier combien? Je dois colorier les 3/4. Ben les 3/4, déjà, regardez là c'est simple, je prends des colonnes. Une colonne, deux colonnes, trois, ben voilà, 3/4. Pareil, ici, là j'ai partagé par contre, le partage par combien? Par 12. Mais c'est la même chose. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Et le dernier, encore les 3/4. Mais par contre, attention, ici, j'ai partagé en combien? 6 fois 8. J'ai partagé par 48. Mais comme en fait j'ai ici 8 colonnes, je vais faire comme tout à l'heure. Là j'ai deux colonnes, deux colonnes, deux colonnes. Ça me fait 6 colonnes. D'accord? Donc jusqu'à là. Jusqu'à là. D'accord? Voilà. Donc vous lui donnez des couleurs, vous, chez vous, et par contre, là, eh bien ici, simplement, ça c'est les 3/4, mais ça c'est quoi? On a dit c'est partagé par 8, là c'est partagé par 8, là c'est partagé par combien? On a dit par 12, et là c'est partagé par combien? On a dit 48, là, on a combien? 6, là il y en a combien? 9. Et là, il y en a combien? Je fais combien? 6 fois 6, ça fait 36. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces fractions? Ben, on peut dire simplement, elles sont tout simplement égales. C'est la même chose. Si bien sûr, regardez, je partage ce gâteau en 4, ou je partage ce gâteau en 8, si là je mange les 3 parts, et là je mange les 6 parts, ben j'ai mangé la même quantité. J'ai mangé la même quantité, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc je ne vais pas rester longtemps dessus, mais la même chose, on me dit, regardez, on me dit simplement la même chose, exactement, pour comprendre comment ça marche. On reviendra là-dessus. Donc on reviendra là-dessus, ça, demain, d'accord? Ça, cette partie-là, je vais revenir pour là-dessus, parce que c'est la clé pour en fait comprendre deux fractions égales, d'accord? Ils me disent les 2/5, juste je donne une idée, 2/5, comme tout à l'heure, 2/5, 2/5. Là par contre, attention, j'ai partagé en 10, donc là je vais faire 2 colonnes, et 2, donc ça fait 4 colonnes, d'accord? Donc je vous laisse faire. Je vous laisse ça faire pour, bien sûr, demain, avec ce qu'on va faire sur les droites graduées, parce que là je vais passer à la partie leçon. On va essayer de compléter la partie leçon ensemble. Et je reviendrai à la droite, demi-droite graduée, surtout celle-là. Il faut absolument que je comprenne comment ça marche pour placer. Je vais juste donner une petite idée avant d'aller vers la partie leçon, d'accord? Donc ça normalement je devais le donner comme activité. On peut le faire avant de passer à la partie leçon. Et puis après, je reviendrai. Je vais faire juste ces deux-là, d'accord? On me dit, regardez, là, l'unité, ça c'est 1, ça c'est 2. J'ai partagé 1 en 2 parts. Donc ça, la moitié, c'est 1/2. Donc 1/2, normalement, c'est ici. La moitié, 1 sur 2. J'ai partagé en 2 parts. Donc, d'accord, c'est 1 sur 2. Là, normalement, c'est 2 sur 2. Oui, ben 2 sur 2, c'est 1. D'accord? 3 sur 2, c'est ici. 1, 2, 3. Ben, c'est 3 sur 2. 5 sur 2, c'est quoi? Ben là, c'est 4 sur 2. Et là, c'est 5. Donc là, 5 sur 2, il est là. Donc 5 parts, d'accord? Et 2 sur 2, je vous rappelle ce que je vous ai dit, c'est ici. Mais 2 sur 2, quand j'ai eu, en fait, j'ai partagé un gâteau en 2, et j'ai mangé les 2 parts. Ben j'ai mangé le gâteau. D'accord? Donc c'est 1. Voilà. Donc c'est 2 sur 2. Pareil ici. Ici j'ai 1, encore 2, 3. Et là, par contre, on a partagé, regarde, j'ai partagé l'unité, si vous voulez, j'ai partagé le gâteau en 4. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. D'accord, le 0, il est là. Donc, si vous me dites 2/4, c'est quoi? Eh bien, 2/4, regardez, 2/4, c'est la même chose que 1 sur 2. 7/4, il est où? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4.
4 quarts. Ben vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est l'unité. Je partage le gâteau en 4 et je mange les 4. Ben j'ai mangé le gâteau. D'accord? Puis après, 1/2. Regardez, je reviens à 1/2. Il est où? Ben oui, là, c'est en attention. Là, je partage en 2. Ce n'est pas ici. Là, 1/2. Donc, il est déjà là. Regardez, c'est ici, 1/2. 1/2, c'est la même chose que 2/4. Allez, je sais que pour le moment, c'est ça ce que je vous demande de travailler chez vous ce soir. C'est placer, bien sûr, les fractions sur une demi-droite graduée. Pour le moment, on va passer à la partie leçon et on complète le cours ensemble. C'est pas chapitre 12, oui, chapitre 12 normalement. Voilà, chapitre 12. Regardez. Alors, allez, on complète ensemble. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit. Vous allez voir que ça, je l'ai donné aussi pour le devoir maison. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit en fait, ici, j'ai colorié combien? Ben, j'ai partagé en combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est sûr que c'est sur 7. Ben, j'ai colorié combien? 1, 2, 3. D'accord? À chaque fois, je regarde, j'ai partagé en combien? J'ai partagé en combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai partagé en 5. J'ai colorié combien? 4 sur 5. Là, j'ai partagé en combien? 3, 2 sur 3. Là, j'ai partagé en combien? 1, 2, 3, 4. 4. Et là, non, c'est sur 4. On est d'accord, on est sur 4. Et bien sûr, c'est 2 sur 4. Ou encore, vous voyez, ou encore, c'est la moitié. 1 sur 2. D'accord? Donc, remarque, ils disent, quelle fraction ai-je coloriée? J'ai colorié ici, bien sûr, mais aussi, on peut donc écrire, là, j'ai colorié quoi? Mais aussi... Alors attention, j'ai colorié combien ici? Une, le tout, si vous voulez, j'ai colorié 8 sur 8, mais aussi combien? 5 sur 8, mais aussi 5 sur 8. On peut donc écrire simplement que dans ce cas, j'ai fait 5 plus, j'ai colorié combien? J'ai colorié les 13 sur 8. Parce que là, ce que l'élève, par exemple, là, regardez, j'ai 12 pizzas. Ah, j'ai 2 pizzas. J'ai 2 pizzas, et que j'ai partagé, en fait, on a fini la première, et la deuxième, on a mangé combien? On a mangé 5 parts. Donc, les 2 pizzas, on les a partagées en 8. On a mangé combien en tout? Combien de parts? On a mangé, attention, on a mangé 13 parts, mais 13 sur 8. Ça veut dire qu'en fait, on a, regardez, là, certaines fois, l'élève, il croit que le nombre du haut, il est toujours plus petit que le nombre du bas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et surtout qu'il faut absolument le comprendre. Maintenant, ce qu'on va définir après, qu'une fraction, c'est quoi une fraction? Et on vous l'a dit ça en CM2. Une fraction, c'est une division. Quand par exemple j'écris 3 sur 2, c'est en fait 3 divisé par 2. Mais 3 divisé par 2, c'est en fait 1,5. C'est la même chose. 1,5. J'ai mangé, par exemple, ici, j'ai mangé une pizza et demi. D'accord? Donc, en fait, c'est ça, 3 sur 2. Je partage, par exemple, juste un exemple, je partage 2 pizzas en 2. J'ai mangé la première part, la deuxième part, la troisième part. J'ai mangé 3 sur 2. Ben oui, j'ai mangé une pizza et demi. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre juste après. Alors, regardez, là, il faut absolument suivre, hein, d'accord, la définition, hein, avant de passer à la droite graduée, et je vous laisserai bien sûr le faire pour demain. Alors, je rappelle, et je le redis encore une fois, je peux faire une pause et je reviens en arrière. Je complète le cours. Qu'est-ce qu'on me dit? Soit A et B, juste je regarde le fil s'il est bien, voilà, le fil. Soit A et B deux nombres avec B non nul, parce que je ne peux jamais diviser par un nombre égal à 0. Regardez, vous faites la calculatrice, vous faites 5 divisé par 0, elle va me mettre erreur. Non, donc le B, il faut qu'il soit toujours différent de 0, d'accord? Qui n'est pas égal à
0. La fraction A et B est le quoi? Ben, est le tout simplement le quotient, c'est le quotient de A par B. Mais simplement, ce nombre, il a un nom, il s'appelle plus le dividende, il s'appelle le numérateur. Et ce nombre qui est en bas, il s'appelle plus le diviseur, il s'appelle le dénominateur. Dénominateur. D'accord? Donc, A sur B, c'est tout simplement A divisé par B. C'est le quotient. C'est exactement le quotient. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? 3 sur 2, c'est 3 divisé par 2, qui est égal à 1,5. Le quotient, c'est quoi 1,5? C'est le quotient de 3 par 2. D'accord? Et quand je fais 1 sur 2, ça fait 0,5. Ben oui. Ben oui. 1 sur 2, c'est 0,5. Donc, exemple, 5 sur 8, il se lit comment? Ben oui, il se lit 5 sur 8. Ou encore, on dit simplement 5 huitièmes. On peut dire aussi 5 huitièmes. Ben, cela veut dire que l'on coupe notre unité en 8 parts et on en prend 5. Voilà, on le fait ensemble. Ici, je coupe en 8. Regardez, j'ai coupé de cette manière. Voilà, c'est la plus facile que maman, elle fait. C'est là, quand elle veut pas se casser la tête, et surtout si elle veut être équitable, parce que sinon, là, Ismaël, il va manger plus que les autres, d'accord? Donc là, je fais le partage équitable. Et puis après, je colorie, regardez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ben voilà, 5 parts. Il reste 3 parts, d'accord? 5 sur 8 correspond également au quotient de 5 par 8. Voilà. Et quand je prends ma calculatrice, regardez, et je fais 5 divisé par 8, regardez, 5 divisé par 8, ça me fait... Regardez, ça me fait 0,625. Ça me fait 0,625. 1 sur 2 se lit, ben oui, se lit 1 sur 1, il se lit 1 demi, oui, d'accord? 1 sur 2 se lit 1 demi. Et il vaut combien? Ben on l'a dit, je viens juste de le dire, et il vaut 0,5. 1 sur 3, il se lit quoi? Il se lit comment 1 sur 3? 1 tiers. Vous avez bien vu qu'en fait, j'ai pas dit il vaut. Parce que quand je fais ma calculatrice et je fais 1 divisé par 3, ça ne me donne pas un nombre exact. Ça me donne 0,333333333. Ça ne se termine jamais. On dit que ce n'est pas un nombre décimal. D'accord? Donc, 1 sur 3, c'est 1 tiers. Et 1 sur 4, là, par contre, regardez, 1 sur 4, ça se lit comment? 1 sur 4, vas-y, Mohamed, Wissam, Alem, Saber, rapidement. Ben, c'est Amel qui a, je pense, Wines? Non, c'est même El Batoul, elle m'a dit combien? El Batoul, elle m'a dit un quart. Un quart, et il vaut, je fais avec ma calculatrice, et il vaut combien? Est-ce qu'il vaut 0,5? Non! Un quart, c'est plus petit que un demi. Le quart, c'est plus petit. Quand je mange le quart du pizza, c'est plus petit que la moitié. C'est pas 0,5. Je fais avec ma calculatrice et je trouve 0,25. Voilà, donc on passe aux choses sérieuses, tout simplement parce que c'est ça ce que je vais vous demander de me faire pour demain, c'est surtout de placer, d'accord, de placer là, c'est le travail que je vais vous demander de faire. Moi, je vais juste le faire sous forme d'un exemple et vous allez me le faire sur une feuille que je vais laisser avec, bien sûr, sur WhatsApp et sur Pronote. Donc, je vous rappelle, tout ce que je fais là, vous le retrouvez sur Pronote. Alors, regardez, ici, on a partagé en 6. On a partagé en 6. C'est ça l'unité. Donc, le 1/6, il est là. 1 sur 6. Là, c'est 2 sur 6.
3 sur 6, il est là. 3 sur 6. 11 sur 6, il est où? 3 sur 6, 4 sur 6, 5 sur 6, 6 sur 6, 7 sur 6, 8 sur 6, 9, 10, 11. 11 sur 6. Et c'est plus petit que 1, parce que, plus petit que 2, parce que 2, c'est en fait 12 sur 6. 12 divisé par 6, ça fait 2. Après, attention, maintenant, regardez, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre une autre couleur pour comprendre, parce que là, on a partagé, c'est là le piège, attention le piège. Là, on a partagé en 6. Maintenant, regardez, on va partager en 2. Un demi, l'unité, c'est ici. La moitié, c'est là, 1 sur 2. Et là, c'est 2 sur 2. Et donc, 3 sur 2, il est où? Ben, il est là, 3 sur 2. Et 6 sur 2, il est où? Donc, 3 sur 2, 4 sur 2, 5 sur 2. Eh bien, 6 sur 2, c'est exactement 3. Parce que 6 divisé par 2, ça me fait 3. Dans 6, il y a combien de 2? Il y en a 3. Ben oui, c'est 6 sur 2. Maintenant, avec une autre couleur, c'est ce que je vous conseille de faire. Je vais diviser par 3. Je vais faire partage. Je partage l'unité en 3. 1 sur 3. Et 4 sur 3, il est où? Donc, si 1 sur 3, il est là, là, c'est 2 sur 3, 3 sur 3, et bien 4 sur 3, il est là. Je partage en 3 à chaque fois, d'accord? Je partage en 3. Chaque unité, je le partage en 3. 4 sur 3, il est où? Donc, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, 4 sur 3. Et 8 sur 3, il est où? 4, 5 sur 3, 6 sur 3, ben c'est normal, 6 sur 3 c'est 2, 7 sur 3 et 8 sur 3. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, vous complétez cette première page. Donc, demain, on va corriger les demi-droites graduées, les exercices que je vais vous donner, on les corrige. Et demain, on parlera fraction égale. Ça veut dire, on va essayer de faire la deuxième partie, parce qu'il y a cette deuxième partie et il y a la dernière qui est très utile pour mon devoir maison. Je pense que la dernière, on ne peut pas l'attaquer avant mardi. Donc mardi, on attaquera la dernière partie qui est très utile pour mon devoir maison. Voilà, voilà les enfants. Allez, bon confinement et à bientôt.